Il n'y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Y a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. On est très heureux de vous retrouver. On est ensemble de 17 à 18h comme tous les jours pour jouer, pour s'amuser et vous faire gagner de très très beaux cadeaux. La compo d'équipe aujourd'hui, l'Ultra Di Apapeno, Julien Cazard est avec nous. Bonjour mon Cazard. Bonjour bien sûr. Ah ouais. Guy Lux maintenant. C'est bien. Des vieilles recettes, des vieilles techniques. On sait jamais. Ça peut plaire aux gens. Il y a un public de vieux. Souvent, on néglige les gens. Il leur manque des gens. Moi, Léon Zitrone, Guy Lux, faut le refaire. C'est vrai. Mais vous le tenez très bien. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit Zitrone quand vous nous en parlez? Je ne vous entends pas. On vient de me casser mes lunettes. C'est magnifique. Merci mon Cazard. À part André Lamy, qui fait encore des imitations aussi nulles. Non, elle n'est pas nulle. Ah non, elle est très bien. Pendant Léo Zitrone, elle est propre et le propos était pas mal. Ouais, merci. Vous avez reconnu la voix de notre invité, c'est Laurent Deutsch qui est avec nous. Applaudissements s'il vous plaît. Il a parlé donc on le présente. Salut Laurent. Salut. Tout va bien? Ouais. Merci d'être avec nous. Vous êtes en face d'une légende, Didier Roustan. Salut Didier. Salut. Alors pour les vieux, on va dire les Maïgars en 54, je veux dire Puskás, tout ça, ils devaient gagner la Coupe du Monde. C'était quand même on va en la parler. plus belle équipe. Le miracle de Berne. On va en parler dans quelques instants d'ailleurs. Par rapport à Laurent, La où catastrophe. tu as un petit peu des... Ah, mais je m'en souviens très fort, on parle Non, de mais ça. tu n'as pas des origines. Mon père est hongrois. Mon père est hongrois. Dans 54, on s'en est toujours parmi. Exactement. Il est encore en 54, tu verrais comment il s'habille. Il est resté en 54. lui. Mais tout ce qui est hongrois, t'as voté Sarko, t'es vraiment Ah, j'ai été très hongrois. Ah ouais, je suis très hongrois. Ouais. On est que 40 Tu 000 en manges du France, goulash. donc si à un moment je rencontre pas Sarkozy, je perds la langue. Quoi. Tu manges le paprika une fois par semaine. Goulash au paprika, ouais. Le paprika avenue de Truden. Ah, mais c'est très bon, chez Monsieur Chouba. Voilà, j'étais sûr. C'est l'institution. Il connaît toutes les Chez adresses. Chouba, c'est l'institution. Anissa est là également. Salut Anissa. Salut Thomas, salut à tous. Alors on est très heureux d'être avec vous, mon cher Laurent, et vous aussi si j'ai bien compris, parce que la légende de Y a pas péno est aussi votre légende, Didier Roustan. Vous l'aimez, vous l'adorez, vous le vénérez. C'est un monument, c'est un des 5 piliers du foot français. C'est vrai. Ah bah C'est évidemment. vrai. Qui sont les 4 autres? Les poteaux, Adeti, Touroud. Non, c'est pas un gros pilier. Et là. Ce sont des Silibet. piliers vacillants en l'occurrence en ce moment. Oui. Là, je crois que vous alliez ajouter quelque chose. Non, mais d'accord. moi j'ai découvert le foot avec la voix de Thierry Roland et de Didier Roustan avec Bien sûr. Téléfoot et tout ça. Et il se trouve que Didier Roustan a affublé mon idole de son surnom qu'il conserve aujourd'hui et avec lequel j'ai grandi, qui était Bruno Bellone, qu'on surnommait Lucky Luke. Et c'est Didier Roustan qui m'a inventé ce surnom qui lui colle si bien à la peau. Il a tout inventé ce Didier. Il a tout inventé. Vous savez La que c'est lui Coupe de qui a la Ligue. inventé la Coupe de la Ligue. Vous savez que c'est lui qui a inventé la nouvelle Ligue des formule de Champions. Ligue des Champions. La nouvelle formule, oui. Mais tout ça, c'est Didier Roustan. Mais ouais, mais vous avez l'air surpris, Thomas. vous entourez super bien. Ah oui. Pour le résultat qu'on Le sait, plan en Marshall l'occurrence. devait s'appeler le plan Roustan au départ. hein. Pour le résultat que l'on connaît. En tout cas, vous êtes le bienvenu, mon cher Laurent. On vous retrouve ce soir dans une série sur M6 qui s'appelle Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Très bonne question. 3 épisodes ce soir, 3 épisodes mercredi prochain. Vous jouez le rôle d'un psy qui décide de quitter Paris pour aller vivre en banlieue parisienne, dans les Yvelines, avec sa femme, mais qui retourne vivre dans la maison de ses parents où il y a encore sa mère. Et là, tout de suite, on se dit que c'est pas forcément une bonne idée. Ah bah ouais, c'est quelqu'un qui décide de prendre son destin en main. Il va être père de famille. Il est persuadé que la grande ville, la capitale, Paris, est hors d'échelle pour un enfant à venir. Donc il décide de retourner là où il a grandi. Mais cet aventurier est finalement un aventurier au petit pied puisqu'il retourne habiter chez sa maman. Oui, c'est pas plus si loin sûr. que ça. Ouais, Pas ouais. si loin que Il ça. adore l'aventure, mais ça s'arrête à l'heure de l'apéro à 6h30. Parmi les guests dans la série, il y a Raymond Domenech, dites donc. Ouais. Il joue quel rôle, Raymond Domenech? Eh bien, le sien, un spectateur. Non, il fait coach. Il fait coach, d'accord. Il fait coach. Il joue Ah oui, bien. c'est un rôle de composition. Il est dans le spectacle. Hein, non, il est très bien. Ouais, il est bien. Il a bien joué. Surtout, il s'est prêté au jeu, c'est chouette. Vous êtes évidemment un grand fan de foot, on l'aura compris, vous êtes fan du Paris Saint-Germain, vous avez beaucoup joué au foot dans votre jeunesse, notamment au FC Nantes. Vous avez parlé ballon un petit peu avec l'ancien sélectionneur? J'étais pas là le jour où il a Ah, tourné. c'est pas vrai! Non, je me suis fait porter pâle. Non, j'y en veux toujours de Volontairement, ça. non? Ouais, je reste un peu en travers avec un truc en travers de la gorge, sa petite sortie sur la Ah non, demande en sérieux, c'est vrai? mariage. Vous Ouais, êtes démerdé pour pas le croiser? Je me suis pas démerdé pour pas le croiser, mais je me suis pas précipité pour le rencontrer. Ah ouais. J'ai du respect, hein, j'ai rien contre lui, mais le coup de la demande en mariage alors qu'on se fait qu'on se prend un coup c'est de vrai. chausson en Coupe du Monde. Ah, il a quand même pas voulu serrer la main de l'entraîneur du Brésil, de l'Afrique du Sud aussi. Ouais, pas classe. C'est bien, c'est pas mal classe, aussi. pas classe. Mais après voilà, les choses, le temps a fait son œuvre et Bien sûr. il faut absolument toujours pardonner. Et si je le croise, Exact. je serais heureux de lui serrer la main. Il nous a quand même amené en finale en 2006, non? Voilà, ce qui Quand n'est pas même, rien. je Je pense qu'il n'est pas rien. Ouais. Et je crois. Et alors, une finale hop là, en 2006. Là, ça va venir, Julien. attention, là, ça va venir, attention à alors toi. que, contrairement à ce qu'on peut penser, Zidane y était pour rien. C'était Domenech. J'avais bien senti. Vous supportez le Paris Saint-Germain depuis fort longtemps et vous dites je supporte le PSG malgré tout. Malgré tout, pourquoi? Parce que le PSG version Qatar, bof. Bah disons que le Paris Saint-Germain joue plus, il paye.
Ouais. Donc Vous dites c'est un peu Walt Disney. Ouais, ils ont plus besoin de nous. Après, c'est la meilleure équipe de. Mais mon pauvre chéri, tu crois qu'on n'a pas payé Wea? Tu crois qu'on n'a pas payé pour Arginola? En 94. Mais non, mais on a payé pour avoir les meilleurs joueurs qui pouvaient pas aller ailleurs pareil, sauf que ça coûtait moins cher. Non, je suis d'accord avec toi. Tu sais tout le monde le voulait. Disons qu'il y avait un voile qui dissimulait habilement le chaos à l'époque. C'est que les supporters, et puis les supporters n'avaient la sensation d'être un 12e homme. Aujourd'hui, ils ont tué la mélopée du parc, ils ont tué le cœur antique, quoi. Ceux qui ont créé le club en 84, en 85. D'un côté les Boys et de l'autre côté les Lutèce Falco, les Supra. Et pour 200 ou 300 mecs qui étaient vraiment. Lutèce Falco, c'est après. Hein. Un peu après. C'est 93. Supra. Moi, je suis arrivé en même temps qu'eux, et je peux te dire. Moi aussi. Premier match, Paul Le Guen, on gagnait 1-0 PSG Lens. C'est mon premier match. Moi, c'était un PSG Lille, un match de merde aussi. C'était pas terrible. Arthur Georges. Mais c'est vrai que ce qui est terrible, c'est qu'on a tous la nostalgie de cette époque pourrie, alors qu'on gueulait putain, quand est-ce qu'il y aura un mec avec du fric qui nous achète autre chose que ça, évidemment. Et là, Neymar était pas content. Voilà. C'est quand même formidable. Et ben c'est ça le football. C'est ça le football. Ouais, mais on se sentait utile. Aujourd'hui, on sert pas à rien, on sert plus à rien, quoi. Il y a plus de bruit, il y a plus rien. Mais c'est la meilleure équipe de France et je les regarde. Les seuls matchs que je regarde du championnat, c'est évidemment l'équipe PSG. C'est la plus grande équipe. Laurent Deutsch est l'invité d'Ia Papeno. Vous êtes le bienvenu, mon cher Laurent. Voilà, les footballeurs, ils sont joyeux, plein de jeunesse. Le principe de Ia Papeno, s'il vous plaît, ça? Alors jusqu'à 18h dans Ia Papeno, on va vous poser des questions sur le foot. Il y aura 2 mi-temps, une finale. 2 auditeurs vont jouer avec nous. Un auditeur va faire équipe avec vous, Laurent Deutsch, et l'autre auditeur va jouer avec Didier Roustan. Et vous, mon cher Cazin, vous jouerez votre rôle d'ultra ou de supra, à savoir décourager les uns et décourager les autres. On accueille nos auditeurs qui jouent avec nous, à commencer par François. Bonjour François. Salut Thomas, salut toute l'équipe. Ça va François, 36 ans, vous appelez de Vermonton, près de Clermont-Ferrand. Et vous êtes supporter de l'Olympique de Marseille. C'est pas vers, plus loin, Menton. Non, c'est pas Vermonton. D'accord. C'est Vermonton. C'est Vermonton. Ouais, exact, c'est bien ça, François. Oui, tout à fait. Très bonne vanille. On doit te la faire souvent. Bien sûr, c'est pour ça que je dis ça. Eh ben oui. Merci d'avoir composé le 39-21, mon cher François. Nicolas est là également. Salut Nicolas. Ouais, bonjour à tous, bonjour Thomas, bonjour à tous. Salut le mec. Alors là, on adore les mecs. Alors écoute Nicolas, on adore toujours les mecs comme ça. Salut les gars. Ça va Nicolas? Ouais. Ça va, impeccable. Ah, c'est terminé. 37 ans, vous nous appelez de Colombey-les-Belles, c'est près de Nancy, et vous êtes supporter de Bordeaux, mon cher Nicolas. Vous avez rien à voir avec les deux églises. Colombey, non, rien à voir avec les deux églises. Dis donc. Il est très géographie aujourd'hui. J'essaie de me recycler, puisque le foot ça marche pas ici. Je vais peut-être lancer une émission. Une émission géo. C'est vrai qu'on peut faire. Je tente. Il y a pas de Lui il tente les vieux, moi je tente la géo. Nicolas, vous jouez avec Laurent Deutsch, notre invité. Les vieux, c'est l'avenir, mec. Nicolas, vous faites équipe avec la légende Didier Roustan, l'équipe qui cumule le plus de points en finale pour tenter de gagner un très beau cadeau. Mais on va se prendre un gros coup de chausson. Qu'est-ce que tu veux que je rivalise avec Didier Roustan? Non. Parce que quand tu verras les questions, quand tu comprendras l'arbitrage, etc. Tu verras que le coup de chausson. Non. S'il vous plaît, je la donne à qui l'enveloppe? C'est à moi normalement. Il n'y a pas besoin, c'est gratuit. On régale. Écoutez, monsieur Cadeau. Et à l'occasion de la fête des pères de dimanche prochain, Europe 1 et Micromagazine vous offrent un super cadeau pour votre super papa. Nous vous proposons de jouer pour gagner la PS4 Pro plus 2 des nombreux jeux actuellement à l'honneur chez Micromagazine. La fête des super papas, c'est en ce moment et en exclusivité chez Micromagazine. Retrouvez toutes les infos sur micromania.fr. Merci monsieur Cadeau. C'est quand la fête des pères? Dimanche. Ah d'accord, ok. Très bien. T'inquiète pas, hier il nous a appris qu'il n'avait jamais vu les yeux dans les bleus. Donc c'est incroyable. Et qu'il n'allait pas le regarder, qu'il n'en avait pas grand chose à foutre. En fait, non, mais j'ai vu les matchs. Alors allons-y. Oh l'idole. A tout de suite sur Europe 1. Ia Papeno revient dans moins d'1 minute pour le coup d'envoi de la rencontre entre Laurent Deutsch et Didier Roustan. A tout de suite. Ia Papeno sur Europe 1, arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous, merci d'écouter Europe 1. Ia Papeno tous les jours de 17 à 18h avec notre invité, le comédien Laurent Deutsch. C'est la première mi-temps d'Ia Papeno. On va prendre les points les uns après les autres. Alors où on réagit et on y va, parce qu'il y a une finale au bout, ou vous laissez tomber. Ça il l'a pas vu. On est bon, il l'a pas vu Didier ça. Non, je l'ai entendu 60 fois ici. Plus même. C'est vrai qu'on le passe tous les jours. C'est pas la 200e aujourd'hui, c'est demain, c'est quand? C'est lundi la 200e. Là, vous n'avez pas fêté la 1000e déjà? Ah non, c'est minute. La 1000e minute. Ouais, vous auriez pu changer de jingle, hein, c'est normal aussi de notre côté que. Bon, enfin bref, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? C'est garde le même jingle. Tu vois, tu aurais pu changer. Il y a d'autres mecs qui parlent quand même. Explique.
Et la Il a un radio, problème c'est un avec média les- d'habitude. il a un- Donc on ouais. passe tous les jours Non, la même enfin, chose. tu peux alterner, quoi. Je veux dire, Maintenant, faut tu pas vois, trop changer. À un moment, on avait Pour le frère les médias Jacques. de- bon. Explication Alors- des règles avec Anissa. En première mi-temps, écoutez bien, on va vous poser des questions. Il y aura 3 propositions, A, B ou C. Vous pouvez marquer 1 point par question. Les équipes vont jouer chacune leur tour et c'est important. Laurent, Nicolas, Didier et François, je vous rappelle qu'il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par question. On Ça commence- peut arriver. Ouais, ça peut arriver. On commence avec l'équipe de notre invité Laurent Dodge qui joue donc avec Nicolas. Votre club, c'est le Paris Saint-Germain. Classique. Et Ça demain, a changé au départ, c'était Francis Cabrel. Parce que c'était Charles Tallard. Et donc le truc que tu entendais, mais Laurent est un petit peu jeune et Julien aussi, c'était. la musique d'entrée, vous dites? Ouais, c'était Je l'aime à mourir, tout ça et tout. Non, c'était pendant l'échauffement. C'était à l'époque Il du n'y avait Paris. pas de musique Ça d'entrée en s'appelait fait. Paris FC à l'époque, non? C'était cette époque-là ou... Non, c'était Parc des Princes, c'est tout ça et tout, pas Paris FC. Je même, tu l'aime à vois, mourir 70, pour accueillir 76, les joueurs, 77. c'est un Non, peu- la C'était musique pendant qui- l'entraînement. Ouais. Ah C'était oui. pendant l'échauffement. D'accord. Et quand les mecs rentraient, il n'y avait rien. Et c'est peut-être Jump qui a lancé le truc de, tu vois, qui dit tiens, on va peut-être en faire un, quoi. Voilà, c'est l'histoire, les enfants. Bah, Bon, c'est- non, mais non, dans 2 secondes, on a copié les Marseillais si on t'écoute. Non, mais tu sais qu'à un moment donné, faut arrêter de délire. Demain débute la Coupe du Monde et au cours de son histoire, 9 champions du monde. 9 champions du monde ont porté le maillot du Paris Saint-Germain. Parmi eux, Rai, Leonardo, champion du monde 94, Ronaldinho, Van Peta, champion du monde 2002 et dernièrement l'Allemand Julian Draxler, champion du monde en 2014. Qui a été le premier champion du monde à avoir porté le maillot du Paris Saint-Germain? Le savez-vous, mon cher Laurent? Le savez-vous, mon cher Nicolas? S. A. Osvaldo Ardiles. B. Joël Camargo. C. Joël Camaro. Quelle chanson! Ton bon vieux funk, ton rap, ta soul, baby. Avec moi, je veux une femme like you. Et dire que Pelé devait venir, ça aurait été bien que ça se passe. parce que Ouais. Comme ça, j'aurais Bah, à répondu. la passe, on a eu une tanche. Ouais. Oh. Ça on a doit eu être- le allez, temps, Oui, Camargo. oui, bah ouais. C'est lui. Nicolas, vous êtes d'accord avec Laurent? Laurent Dutch a dit quoi? Camargo. Il y a qui dit quoi? Il y a Camargo, hein. C'est Camargo. C'est Camargo ou Camargo? Moi, je suis Laurent Dutch. N'hésite pas. Eh ben vous avez raison, Nicolas. Bonne réponse. Joël Camargo. Joël Camargo. Alors il voulait effectivement attirer Pelé, mais ils ont eu un autre Brésilien, Camargo, qui avait comme fait la Coupe du Monde, qui a été champion du monde. Et ça s'était très mal passé quand il était arrivé. Il avait eu un gros pépin personnel. Jamais entendu ce Mais si, nom. Joël Camargo. Ouais. Joël Mais Camargo. tu sais qu'on se fait à chaque fois avoir. On devait avoir Adriano, on a eu Un Van défenseur. Peta. Van Peta. Je me demande si Il c'est a mis pas- un but de fou contre Ouais, Bordeaux, mais je crois. Il en a Camargo- dribblé 5. C'est la seule fois où il a brillé. Camargo, il était donc dans l'équipe du Brésil 70. Exactement. Voilà, c'est ça. Mais alors, il a 36 sélections, titre de champion du monde 70, Oui, il a pas joué une 5 seconde, c'est titres Charbonnier, avec quoi. de l'état de Sao Paulo, pardon. Non, mais il n'a pas joué une seconde. Alors, mais en- après, il l'a gagné comme Lionel Charbonnier n'a pas joué une Ouais, seconde. exactement. Machin. Il D'accord, n'a ok. pas fait une seule Ah oui, rencontre au Mexique en Ouais. l'occurrence. Ah non, mais ça c'est sûr. Mais il a été champion du monde. Et ça s'était pas très bien passé lorsqu'il était au Paris Saint-Germain. J'ai jamais entendu Tu ce dis nom. Charbonnier, Bernard Lama non plus, il n'a pas joué un seul Non, match. non, c'est vrai aussi. Non, mais je te donné un exemple. Je pouvais t'en donner un deuxième. Ouais, ouais. Non, Ouais. mais c'était une bonne. c'était Ah, mais bien. Camargo, je n'ai jamais entendu ce nom au D'accord. Brésil, à Paris, en France, nulle Moi, part. du fait que tu ne le connaisses pas, je me demande si on peut pas remettre en question cette information. Est-ce que cet homme a vraiment existé? Et il Est-ce que jouait, c'est il pas jouait une- quel poste Défenseur. Camargo Défenseur Ouais. Arrière droit, arrière gauche, défenseur On central. va vérifier, Ah, ça va. tu sais pas. C'était un central. c'est pas, on dit Quand on rien. sait pas, on dit rien. C'était un central. Tu nous parles de trucs. C'était un Un arrière- défenseur central. Gauche ou droit? Anissa. Bah, il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux aujourd'hui à nous suivre. Et il y a Pascal qui nous dit pour info, c'était la Dame de Haute-Savoie qui était diffusée pendant l'échauffement des Ah, la joueurs. dame de Haute-Savoie. Eh Ah, mais c'est ouais. vrai. Non, enfin, c'est Mais pareil, je m'en la dame de rappelle. Haute-Savoie. Franchement. C'est Entre pareil. je l'aime- Pareil que je l'aime Non, à mais mourir, même à notre apparemment. époque, ça y était encore. Oui, ça y était. Ouais, Ça y il était bien encore sûr. les années Et avant 90. ouais. et avant le C'est match. resté longtemps. À la Ouais, bien sûr. mi-temps, Et ça, avant ouais, le ça y match, était, il ouais. mettait Michel Fugain. Attention, mesdames et messieurs, ça va commencer avant le. Juste début. avant que les mecs Ouais, il mettait arrivent. ça. Et tu C'était sais quels totalement étaient les nul, mais deux bon. défenseurs centraux titulaires de la Coupe du Monde 70? Mais bien Non. sûr. Vas-y. Ah, tu connais Camargo et tu connais pas les titulaires. Toi, tu connais les remplaçants. Non, vas-y, continue. Ouais, me fatigué. Il a cru que c'était une marque de bagnole au départ. Il s'est dit, ah ouais, je vais prendre une petite Camargo. Laurent Dutch et Nicolas mènent 1-0 face à Didier Roustan Camargo. et François. Si Sans vous plomb. aussi, comme Nicolas et François, vous voulez jouer avec nous tous les jours entre 17h et 18h sur Europe 1, c'est simple. Vous appelez dès maintenant le 3921, c'est le standard Formidable. d'Europe 1, 50 centimes la minute. Et attention, événement demain, lancement de la Coupe du Monde avec un Yapapeno spécial, Yapapeno de 2h, bien. 16h, 18h. Demain, Yapapeno All-Star avec Valérie Damido, Guillermo Guise, Thomas Njijol, Baptiste Le Caplin, une émission en public. Alors venez nombreux pour vous inscrire. C'est simple, il suffit d'aller sur la page Facebook Yapapeno et sur Twitter avec le hashtag YPP. Est-ce que quand même tu peux nous les donner, Didier, puisque tu sais tous les défenseurs centraux de 70? Vito et Piazza. Merci beaucoup. À gauche, Everaldo.
À droite, Carlos Alberto, Félix dans les buts, Clodoaldo devant la défense. Et après 5 numéros 10, parce que Jairzinho jouait en 10 à ce moment-là à Botafogo. Au départ, il était ailier. Donc tu avais Jairzinho. À gauche, Rivellino, qui était le 10 des Corinthians de Sao Paulo. Pelé, qui était le 10 de Santos. Tostao, qui était le 10, Tostao, qui était le 10 de Cruzeiro. Et Gerson, qui avait commencé à Botafogo, qui était le 10 du Sao Paulo Football Club. Il a joué avec 5 numéros 10. Ouais, mais c'est nous qui avons le point. Hein. Oui, non mais à côté de ça, il y a Camargo. Il y a Camargo. Il y a Papéno sur Europe 1, arbitré par Thomas Tourou. Merci d'écouter Europe 1 tous les jours. Il y a Papéno de 17 à 18h, le jeu de foot avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. Et notre invité, Laurent Deutsch, comédien que vous retrouverez ce soir sur M6 dans une série. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, passionné de foot? D'ailleurs, ça discute foot, même pendant la pause, même pendant la réclame. C'est là où c'est le plus intéressant. Bah, exactement. Désolé, les auditeurs. Bah oui. Allons-y. C'est là qu'il y a les petites infos croustillantes, mais qu'on peut pas forcément. Mais je savais pas ça sur Zidane, mais c'est incroyable. En l'occurrence, on parlait de Maradona. Sharon Stone. Laurent Deutsch et Nicolas ont marqué un point pour la première question. Didier Roustin et François, c'est à vous. Hier, Didier, la France a eu peur. Sur les coups de 17h, on a appris la sortie prématurée de Kylian Mbappé de l'entraînement, le joueur du PSG. La France a peur. Touché à la cheville gauche par Adil Rami. Heureusement, plus de peur que de mal. Le staff des Bleus est rassurant quant à la participation d'Mbappé au match face à l'Australie. S'il te plaît. Samedi. Mbappé, pardon. Merci, ouais, ça suffit. C'est du hongrois? Non, ça tombe bien. C'est du Mbappé. C'est du Mbappé. Puisque Mbappé joue un rôle essentiel. Mbappé. C'est rien, le mec. Pourquoi il va jouer un rôle essentiel dans le temps de jeu français? Alors, A, c'est le seul joueur à avoir disputé tous les matchs des Bleus en 2018. B, c'est le seul joueur à avoir été titulaire lors des 3 matchs de préparation. C, c'est le seul joueur de 19 ans à en avoir 36 dans sa tête. C'est pas faux. La C, faut rire un petit peu. La B, c'est sûr, il a joué les 3 matchs de préparation. Les 3 derniers, là. Il était là sur les 3 derniers, ce qui n'était pas le cas de Griezmann. La A, je joue avec Nicolas. François. C'est le gars qui a joué quoi? Tous les matchs de l'équipe de France? A, c'est le seul joueur à avoir disputé tous les matchs des Bleus en 2018. Ouais, je crois. B, c'est le seul joueur à avoir été titulaire lors des 3 matchs de préparation. C, c'est le seul joueur de 19 ans. Bon, alors François, voix pour la A qui me pose un problème. Ouais, moi aussi, la B sûr. Après la A, vu que Mandanda a joué la dernière fois, Lloris n'a pas joué. Quel rapport Mbappé avec Mandanda et Lloris? Et bah parce que c'est le seul joueur à avoir joué tous les matchs. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, si je dis pas de conneries. Ah oui, c'est ça la question. Ah, ça y est, d'accord. D'accord. La lumière est arrivée. Il pourrait qu'il a de Laurent Blanc. Il a joué tous les matchs. Il a joué tous les matchs, mais il se pourrait qu'il y en ait un ou d'autres qui aient joué tous les matchs. C'est ça le truc. Oui, ben c'est la question. C'est le seul joueur à avoir disputé tous les matchs des Bleus en 2018 ou B, c'est le seul joueur à avoir été titulaire lors des 3 matchs de préparation. Ah d'accord, donc Mandanda Lloris. Là, c'est pas non plus une question. C'est une très bonne remarque. Je pense qu'il t'a mis sur la voie, François, là, ouais. Ouais, ben je pense qu'on va. Désolé, le temps est écoulé. On va dire que B, effectivement. François, il y a bien un mec qui a dû faire tous les matchs, tu vois, genre en 2018. Il n'y en a pas eu 10 000 en 2018 en plus. Il y a bien un Kanté ou un Matuidi qui va nous casser les bonbons dans cette histoire. Ou Griezmann. Allez, on y va. Seulement la B. Seulement la B. Seulement la B, on a. On a raison, bien Bravo. joué. Parmi les 23 Bleus, Mbappé est le seul à avoir commencé titulaire face à l'Irlande, l'Italie et les États-Unis. Pour la B, c'est faux. Umtiti, Giroud, Griezmann. Giroud. Zman et Mtuidi sont également apparus à tous les matchs des Bleus en 2018. C'est pas titulaire pour certains, mais c'est Mtiti qui a joué le plus. Quasi. Non. Titi. Il dit pas le U. Il dit pas le Titi. Titi. Ouais. On dit un léger accent sur le deuxième T. On dit Titi. Voilà, faut ouvert. Vas-y. Zman. Tu dis. Bon, allez, enchaînons. Et Giroud. T'as vu, c'est chiant, hein? C'est chiant, hein? Il a pas de patience. Bah, oui, bien sûr. Bah voilà, c'est un point de marqué. Allez, c'est bon. Et ça fait un partout, effectivement, entre l'équipe de Laurent Deutsch et celle de Didier Roustan. Allez, question à suivre pour Laurent et Nicolas. Laurent, vous êtes d'origine hongroise, on l'évoquait tout à l'heure en début d'émission. Et c'est l'acteur qui a été Schmadirul. Bah écoutez, pareil. Et d'ailleurs, je trouve ça formidable. Et quand on aime le foot comme vous. Il y a 2 façons de voir la chose aussi. C'est formidable, c'est vrai. Voilà, mais j'y vais peut-être c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. C'est un peu fort. Voilà, j'ai vu des dizaines de fois les yeux dans les bleus. C'est un peu fort. Après, tu réfléchis. Sauf que c'est vrai. Tu réfléchis, tu dis formidable, mais ça, tu peux pas comprendre.
Alors allons-y. Alors par contre, si j'avais dit j'ai vu des dizaines de fois tes sujets et tes reportages, là tu m'aurais dit ça m'étonne pas. Allez. C'est incompréhensible. Voilà. Comment ne pas évoquer cette formidable équipe de la Hongrie 54, le 11 d'or emmené par Puskás, équipe mythique, invaincu. Oh merde. Ah ben oui, mais tu poses la question, vas-y. Ah non, moi je sais pas du tout prononcer. Puskás. Alors, Puskás. vous êtes d'origine hongroise. Quand on aime le foot comme vous, comment ne pas évoquer cette formidable équipe de Hongrie 54, le fameux 11 d'or, emmené par Puskás. Puskás. En fait, ça veut dire la mitraillette. Ça veut dire la mitraillette. Vous connaissez en argot le gitan, un pushka, un flingue, un pushka. Ça vient de là. Mais ouais, un pushka, c'est la mitraillette en hongrois. C'était une équipe mythique qui était invaincue depuis 4 ans. Avant cette finale malheureuse de Coupe du Monde face à l'Allemagne, défaite 3-2, alors qu'en poule, la Hongrie avait claqué un 8-3 à l'Allemagne. Ce sera le fameux miracle de Berne. Pardon, qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour mademoiselle. Je suis en train de vous poser la question. L'Allemagne a donc battu la Hongrie grâce à une petite astuce, mais quelle était cette astuce? Ils étaient tous dopés. Les Allemands ont joué avec des crampons en bois. Non. Les Allemands ont joué avec des crampons en fer. Voilà, c'est la première fois. Les Allemands ont joué en claquettes chaussettes en écoutant Gunther. Il y a plusieurs raisons. D'abord, les Allemands de l'époque, ils sont tous morts très prématurément derrière, donc à mon avis, ils étaient chargés comme des bœufs. Ils ont tous eu on dit des bœufs par contre. Des bœufs. Non, j'aime pas, j'aime bien être précis. Ils ont tous eu la jaunisse 2-3 mois. Ouais, ils ont tous. C'est un symptôme. Voilà. C'est normal, c'est la Suisse. Le climat en Suisse qui est un peu dur. Non, c'est ça, ils ont joué avec des crampons Adidas d'ailleurs, je crois. C'est Dassler qui a lancé cette subtilité-là parce qu'il savait qu'il allait. Cette subtilité. Ah d'accord. Car ils savaient qu'il allait pleuvoir. Et ils ont lancé ça, et donc les autres se cassaient un peu la gueule, et eux étaient bien cramponnés. Exactement. Ce qui nous a pas empêché de mener 2-0 au bout de 20 minutes. Mais c'est comme ça qu'on perd aussi en 78. En 1878, je crois, contre les Prussiens. Je crois qu'ils avaient des crampons. Et du coup, alors attendez, pardon. Nicolas, t'en penses quoi? Tu peux me suivre sur les crampons. Crampons en bois ou crampons en fer? Moi, je suis Laurent Deutsch, qui a l'air beaucoup plus fort que Didier Roustan d'ailleurs. Ça, c'est flatteur. Il chauffe le mec. Il est bon. À part que je le savais, manifestement, jeune homme. Alors attends, c'est quoi les A, c'est quoi? Crampons en bois. Non, c'est faux. B, crampons en fer. Voilà, B, et la 3, il n'y a pas d'autre. Claquettes chaussettes. Non, voilà, donc la B, c'est la B. La B, c'est la B. Monsieur Tauroud. On vérifie. Eh ben non. Perdu. C'était les crampons en bois. Voilà. Ils sont en bois. Les crampons en fer sont arrivés dans les Mais lui, il est formidable. Mais lui, c'est un génie. Depuis tout à l'heure, pardon, Nicolas. Crampons en fer. Ils étaient en bois. La différence. Je te l'avais bien dit. Effectivement, c'était les crampons. Mais pour moi, effectivement, ils étaient en alu. Les crampons en fer sont arrivés dans les années 70. Oh là là, on s'est bien de se prendre un gros coup de chausson là. Et il y a un partout du coup entre l'équipe de Laurent Deutsch et celle de Didier Roustan. Du coup, je vais relire tous tes métronomes. Non mais attends, il joue avec des crampons. Il joue avec des crampons en quoi les Hongrois? Il y a Papédo, ça continue dans un instant. On vous dit ça juste après la pause. C'est quoi l'idée là? Plastique. Pourquoi le coup? Il y a Papélo sur Europe 1, arbitré par Thomas Tourou. Merci d'écouter Europe 1. Il y a Papéno tous les jours de 17 à 18h avec notre invité Laurent Deutsch. Alors on va revenir sur la question précédente. C'était Nicolas, on a été trop beau, la réponse à la question. C'est donc les Allemands ont joué avec des crampons en bois pour battre la Hongrie en 54. Et pourquoi ils ont fait ça? Eh bien parce qu'avant le match, il avait énormément plu. Le terrain était difficilement praticable, mais grâce à des crampons vissés en bois installés sous leurs chaussures, les Allemands ont pu gagner. C'est la première fois que les crampons étaient vissés, mais c'était en bois en l'occurrence. C'était en ferraille, moi. Les Allemands, tu peux pas te douter qu'ils font dans le bucolique, quoi. Tu te dis, c'est tout de suite l'industrie lourde, quoi. Je veux dire, c'est quand même la ferraille. Les mecs, ils disent, moi, glacier, quoi, les Ardennes, tu vois. Comment ils l'ont traversé? Ils l'ont pas traversé à l'âge. Ouais, mais c'était dur pour l'Allemagne à l'époque. Ah bah pour eux, c'était une renaissance. Iggy Farben. Alors non, oui, le miracle de Berne, c'est ça, on a dit ça a complètement relancé. C'est pour ça qu'on laisse entendre que pour la FIFA, les choses comme ça et tout, peut-être, tout le monde était content et un peu trop content. Et on a fait c'était l'Ouest contre l'Est en 54. Voilà, c'est ça. On continue. Dernière question. Et vous savez que les Hongrois, donc les Allemands, ils en ont quoi? Dans 4 des Coupes du Monde. Ouais. Et il y a les Hongrois ont des maillots allemands où ils ont rayé une étoile avec marqué en hongrois Nekünk, qui veut dire à nous. Et celle de 54 pour les Hongrois, elle est à eux, quoi. Elle est pas. La Hongrie, c'est un grand pays de football. Ils ont été 2 fois finalistes de la Coupe du Monde. Ouais, 34 ou voilà, c'est ça. C'est 34 ou 38. C'est 34. 38, c'est la Tchécoslovaquie. Chaque fois contre l'Italie. On apprend plein de choses. Dernière question pour Didier Roustan et François. À moins d'avoir perdu la tête, vous savez que demain c'est le début de la Coupe du Monde et le premier match de ce mondial opposera à 17h la Russie à l'Arabie Saoudite. Depuis quelques années, c'est le pays organisateur qui donne le coup d'envoi du mondial, mais auparavant, ça a longtemps été le tenant du titre qui débutait la Coupe du Monde. La question est donc de savoir.
Depuis quand le pays organisateur dispute le match d'ouverture? A. Depuis le mondial au Japon et en Corée. Oppan Gangnam Style. Japon-Corée, c'est 2002. B. Depuis le mondial en Allemagne. Le quoi, en 74? 74? Bah, je vais pas te donner l'année, Didier. Bah, si. Bah non, je te donne pas l'année, parce que si je te donne l'année... non, l'Allemagne, c'est 2006, d'accord. C'est depuis le mondial en Roumanie. Sachant que les chanteurs sont moldaves. Mais qui chantent en roumain. Oui, quand même. roumain, moldave. Non. Ah non? D'accord. On peut pas Comme dirait Didier Roustan, c'est pareil. Mais non, c'est pas pareil, en l'occurrence. Mais ils sont moldaves et ils chantent en roumain. Enfin, je te rappelle, c'est toi qui t'étais planté sur ce truc-là la dernière fois. Non, pas du tout. Les Moldaves et les Roumains, si? Non. Bon. On a eu l'info par un auditeur qui nous a... Mais c'était un détail. Oui, tout à fait. Mais j'ai rien à voir avec cette histoire de Moldavie, Roumanie. Bon, Didier, n'essayez pas de gagner du temps. Voilà. Non. Ah oui, alors, bon... Normalement, il va te redemander la question dans 3 secondes. Ouais, c'est ça. 2002, je me souviens bien des premiers matchs, moi, mais ça remonte un peu, tu vois. Coupe du Monde 70, c'est Mexique-URSS. Ça se passe au Mexique, 0-0, Kazashvili dans les buts... Parce que là, tout va bien. Soviétiques. Bien sûr. Mais alors, si on fait 70, 2018, ça va être un peu long. 74 pour moi. Ouais, ça va être long là. C'est Allemagne qui bat Chili 1-0. Bon, déjà, en France, c'est pas la France qui a démarré. Non, c'est ça. Écoute François, vas-y mon poulet. Ouais. En France, c'est Brésil-Écosse. Donc c'est pas la France, ok. Donc c'est mais en même temps, pas la c'était pas dans France. les Et propales. en 2002, je me rappelle pas si on a débuté contre le Sénégal, on perd 1-0, mais est-ce que c'est Non, on n'a pas débuté. On n'a pas débuté. je crois pas, hein. Donc ça commence en 2002 Donc, cette c'est histoire. l'Allemagne. Non, c'est 2002. C'est en 2002. C'est soit le Japon, soit la Corée qui a débuté. Oui, Bah oui. on n'a pas débuté, donc ça serait la réponse B, donc du coup. Ah oui, tu as raison. Oui. Non, enfin, attendez. Attendez. Ouais. Non, mais ça. Mais 2002, la France n'est pas pays Non, organisateur. mais c'est-à-dire. Allô, envoyez les machettes. Allez, Attends, 2 secondes. En 2002, on a gagné en 98, donc c'est nous qui aurions commencé si on avait... Voilà, et on n'a pas commencé. Donc cette histoire commence à partir de 2002. Donc notre réponse c'est 2002. Bon, Julien, le fond est bon, la forme c'est plus compliqué. Tu es d'accord avec moi? On est dans le fond là. Attends, 2002, mondial Corée-Japon du fond. Le fond est bon. Voilà, ça commence, mondial Corée-Japon, sinon on aurait fait le premier match. Voilà, puisque... tout à fait. Ah non, non, pas du tout, pays c'est l'inverse. organisateur. Donc c'est B, c'est B. Avant c'était le pays. Non, avant c'était le pays organisateur. Donc c'est A. Donc c'est A. Avec des vissés, des crampons vissés moulés. On dit A. On dit A et on a... Ah merde, alors c'était B. Putain, c'est compliqué. Ah bah si, c'est pas... Je reprends tous les compliments que j'ai dit à Didier Roustan. Mais quel Mais quiche. en plus, vous étiez dans le développement l'un et l'autre sur la bonne voie. Ouais. Mais Mais parce que je me suis planté dans le développement. Ah ouais. Donc depuis 2006, c'est le mondial en Allemagne. En 2002, Corée-Japon, le match d'ouverture opposait le tenant de titre, la France, au Sénégal, et non le pays organisateur. C'est donc à partir de 2006 que le système change. Cette année-là, l'Allemagne, pays organisateur, est opposé au Costa Rica. 2010, l'Afrique du Sud au Mexique. Attends. Tu dis que c'est le pays organisateur. Attends, non. Non, tu dis que le pays organisateur joue le premier match de l'histoire. Oui. Non, de la Coupe du Monde. En 98, c'était France-Afrique du Sud. Mais je te signale qu'en 70, c'était URSS-Mexique. L'URSS n'avait pas gagné la Coupe du Monde. Le Mexique n'avait pas gagné la Coupe du Monde. Et le Mexique, c'était le premier match. Mexique-URSS. Et le Mexique était pays organisateur. C'est ce que je te dis. Eh ben oui, c'est ça le problème. Moi, je me suis et en 74, le premier match, c'est Allemagne-Chili, je crois. L'Allemagne gagne 1-0, un but de Breitner, et c'est le pays organisateur. L'arbitre a sifflé de toute façon. Bravo commenter. Non, mais t'es capitaine, mais on a sifflé, c'est sifflé de toute façon. 70, c'était pas Mexique-URSS. Ça va être vérifié. Ça va être vérifié. Même si j'ai perdu le point. Les scores à la mi-temps, s'il vous plaît, Il y a un partout à la mi-temps. Très très bien. Puisque c'est la mi-temps, je vous propose, Laurent Deutsch, d'aller faire un petit tour à la buvette de Yapapeno. Vous venez avec nous? Bien sûr. Il y a de la tension. C'est fatigant cette histoire. C'est un match. Vas-y. La buvette de Yapapeno. On boit un coup, on mange un sandwich merguez, on joue au jeu de la buvette. Non, mais le problème, c'est que si vous répondez pas forcément les bonnes réponses, après, moi, je peux pas. Je vous pose une série de questions sur l'actu foot. À vous de me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Tout le monde joue pendant 2 minutes. Laurent, pas de point marqué. Mon casar, vous jouez également. Vrai ou faux, le chanteur Robbie Williams chantera lors de la cérémonie d'ouverture du mondial demain? Tout est possible. Ouais, c'est lui. Si, c'est lui. Robbie Williams, ça a de la gueule, bien. C'est pas mal. Vrai ou faux, le président de la Fédé, Noël Le Graët, a été refoulé de l'hôtel des Bleus en Russie? J'ai vu ça. Alors, pas c'est macarons. Normes de sécurité improbables, règles de sécurité absolues. Il n'a pas pu rentrer là. C'est l'agent de Benzema qui était là. Il a l'air de tout sauf d'un président de la Fédé en même temps. Lille viserait Loïc Rémy et Fernando Torres. Vrai ou faux?
Lille. Ils sont capables. Pourquoi pas, Oui, ça Bien bien sûr, entendu. ils sont capables. Ouais, c'est vrai. Malgré l'encadrement des Oui, transferts parce que pour pour la aller chercher LNC. ça, il faut que ce soit Exactement. vrai, sinon Thomas Lemar est tout proche de l'Atlético Madrid. C'est vrai, Oui, c'est c'est vrai, vrai. On c'est parle de 72 millions d'euros. Avec ces 72 millions, Monaco va s'acheter une demi-douzaine d'espoirs du foot comme d'hab. Oui, Bon, c'est a priori, puis les revendre 72 millions après. À quelques heures du mondial, c'est le bordel au sein de la sélection espagnole. Oui. Ah bah oui, Mais C'est non, dingue. comment non? C'est hyper bien géré. Là. c'est vrai. Donc Lopetegui il a été nommé entraîneur du Real, donc du coup il est plus entraîneur de la sélection et c'est Fernando Hierro, ancien joueur du. Maximum respect pour le président de la fédération espagnole qui les a bien sortis, géré le le mec. coup. Tiens d'ailleurs, Didier, c'est un bon choix Hierro. Bah, c'est un bon choix. C'est le genre du Real. D'un point de vue footballistique, c'était un boucher. Hierro, c'était le Ramos d'autrefois au Real Madrid. Donc tu vois, c'est pas le style de jeu de la Pas Roja. que, t'es dur. Non, c'était aussi un footballeur. Ramos, c'est pas que non plus, c'est aussi un bon footballeur. Mais au-delà de ça, comment te dire, ça va être très compliqué quand même, parce que Hierro était le manager général, donc ça veut dire qu'il sait très bien comment joue l'équipe, le ressenti de chacun, le patati patata. Il est respecté en tant qu'ancien grand joueur et tout le tralala. Il n'en demeure pas moins que tu avais un style de jeu. Tu vois, Hierro, il n'a aucune expérience comme entraîneur. Il s'est occupé d'Oviedo en 2e division. Il a eu 40% de réussite sur une saison ou un truc comme ça. Après, tu es sur le front. Ça va être un accompagnateur parce qu'il y a vraiment, tu vois, un fond de jeu, un truc et tout. Mais après, il faut quand même faire des choix. Évidemment. Si ça tourne mal, il faut savoir comment pas. C'est compliqué. Mais je suis d'accord avec Jérôme. C'est costaud d'avoir pris ce risque du côté de la fédération. Enfin, en même temps, il paraît qu'il est super bon. Il est super bon au judo. C'est Sergio Ramos qui aurait fait la demande parce qu'il a raté son coup. C'est qui t'appelle Jérôme en fait? C'est toi. D'accord. Ah oui, Julien. D'accord. J'ai même pas entendu. Tu lui as redit. C'est pas vrai. Oui. Jérôme. Moi j'adore. Attention. On l'a compris. Je disais, je suis d'accord avec Julien. Il n'y a pas de Jérôme ici, donc c'est lui. Bah oui, ça me paraît évident. Et vous, Stéphanie. Oui, Il n'y a Jean-Pierre. pas de Stéphanie ici, donc Anissa, c'est vous, Stéphanie. Alors, est-ce qu'on Très sait bien. pour Mexique URSS 70? Oui, match d'ouverture, Mexique-URSS. Eh ben voilà. 31 mai 70. Donc j'avais raison. D'accord. Non, mais c'est important quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas rien. La question. C'est-à-dire que ça avait été refait. Ça veut dire que la présidente de la FIFA pourrait intervenir, mais elle n'intervient pas et c'est pas bien grave. Alors, écoutez bien les règles de la deuxième mi-temps. Donc en 70 c'est important. déjà, C'est le football. Ça s'appelle Question pour un crampon et vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot. Laurent, Nicolas, Didier et François, vous jouez tous les 4 en même temps. C'est un jeu de rapidité. Thomas va vous donner des indices pour découvrir cette personnalité. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous donnez votre prénom. Thomas s'arrête, vous faites votre proposition. Si c'est la bonne, vous marquez un point. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé et le jeu continue avec les autres candidats. Moi, je trouve qu'elle explique hyper bien les règles. Merci Laurent. Parce que quand des fois je joue avec mes enfants à des trucs, le Monopoly, le Uno, tu fais quoi dimanche prochain? Eh ben, je peux venir expliquer les Monopoly à règles mes enfants. du Monopoly avec grand plaisir. Formidable, moi j'ai tout compris, je suis prêt à jouer. Allez, question pour un crampon. Nicolas, t'es prêt? Question pour un crampon. Nicolas, vous êtes prêt? Je suis prêt. Bonne réponse. François, vous êtes prêt également? Idem. Très bonne réponse. Julien, tu nous fais un petit Julien Lepers ou pas? Parce que. Alors non, je ne sais pas faire Julien Lepers malheureusement. Marc-Antoine Lebray le fait beaucoup mieux que moi. Laure Deutsch, on l'a dit, vous êtes fan du PSG, mais vous avez également porté les couleurs du FC Nantes en tant que joueur. On va donc deviner des joueurs qui ont joué et pour le Paris Saint-Germain et pour le FC Nantes. Par exemple, Paul Le Guen, ça marche. En revanche, Pat Le Guen, ça marche pas parce qu'il réalisait le club Dorothée, mais il n'a pas joué à Mais Nantes on disait et pas à Paris. Le Guen, Pat Le Guen, c'est vrai. bizarre. C'est vrai. Vous êtes prêts? Parce qu'on est très précis sur les noms. Les aujourd'hui. prononciations, Ouais. exactement. Jean-Philippe, vous êtes prêt? Il n'y a pas d'autre Jean-Philippe ici, donc c'est vous, Didier, Jean-Philippe. Top, je suis un joueur de foot né le même jour, mais pas la même année que Philippe Risoli. Tiens. Les bananas. Et moi aussi, à plusieurs reprises, à plusieurs moments dans ma carrière, je me suis dit qu'elles étaient cuitasses, les bananas. Je fais mes débuts en pro chez les Canaries. Oui. Les Canaries. Ouais. Et mon équipe, il y avait Marcel Pagnol. Alors non, pardon. C'était Christophe Pignol, rien à voir. À Nantes, tous les espoirs sont placés en moi. J'étais un petit phénomène, une sorte de Kylian Mbappé avant l'heure. Oh, c'est pas Touré. José Touré. Attendez. Donc vous avez parlé en premier? Ah oui. Vous lui donnez votre prénom, alors. Je suis fait baiser une fois. Je vais pas me faire Alors baiser c'est deux Didier, fois quand même. c'est Didier, calmez-vous, Ah, calmez-vous, Didier, calmez-vous. Surtout que ça je vais va, donner tout une va mauvaise bien. réponse. Tout va bien. Vas-y. Alors c'est Moi, qui? je pense que Nicolas Wedek. C'est pas une bonne réponse. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. C'est l'autre. C'est pas ça. Mais il a quel âge? Bah oui, parce que, José. comme on dit un C'est pas petit- la même année que. Il est né le même Risoli. jour, mais pas la même année. José. José José Touré. Touré. Ouais. C'est pas une bonne. C'est pas la bonne. Donc, une sorte de Kylian Mbappé avant l'heure, la voix de Canard en Jérôme. moins.
Ah non, pardon, je ne sais pas. La voix de Canard en moins. Les dribbles et les buts aussi, d'ailleurs. Si vous aviez entendu la fin de phrase. Comme malgré tout, je sais faire une passe et contrôler un ballon, tous les clubs anglais s'intéressent à moi et je signe dans le club préféré d'Oasis. Alors non, Oasis, le groupe de musique. Voilà, on va dire que c'est du Oasis. Je signe donc à Manchester City. Nicolas. J'avais depuis le début en fait. Non, bah non. Vas-y, Didi. Je l'ai David souvent cité. Bellion, mais c'est pas David Bellion. C'est pas David Bellion. Je l'ai cité souvent. François, prenez votre temps. Non, mais tranquille. Tout seul. T'es le seul à jouer, donc Jérôme, tu peux aller au bout des indices. Oui, je sais que tu l'as, Jérôme. Je pense que je l'ai aussi. Mais Seulement au PSG, il y a un type qui a l'œil, un type qui ne se trompe jamais en matière de recrutement. Allez, Louis! Allez, mon petit bonhomme! Et Louis a eu raison de me faire confiance, puisqu'en une saison à Paris, je joue 35 matchs et je marque un but. Une saison plus tard, je me retrouve à Guingamp. La saison d'après, je joue au Portugal, dans un club dont j'ignore l'existence. Un petit peu de tour au Qatar, un petit tour à Dubaï, un petit peu en Chypre. Et puis, ça fait beaucoup de miles, mais pas beaucoup de titres. J'ai le même nom, que Kolo et Yaya, sauf que je n'ai pas de chanson à mon nom. Je suis François, avez-vous la réponse? Ouais! Bravo! Alioune Touré, il a joué à Nantes de 96 à 2001 et au PSG de 2002 à 2005. Petit génie, lui. Parce qu'au départ, quand tu dis il est très doué, mais c'est non, un petit justement, machin. j'ai relu la phrase. Tous les espoirs sont placés en moi à Nantes. J'étais un petit phénomène. La voix de Canard en moins, comme Kylian Mbappé. Les dribbles et les buts aussi, d'ailleurs. Tu crois que c'était un petit phénomène? Mais justement, il est en train de dire le contraire. Suedo, il l'a fait jouer en équipe première, il avait 17 ans. Donc à un moment donné, c'est qu'il y a quand même des espoirs. Oui, parce qu'il était virevoltant, machin. Voilà. Mais en fait, il non, mais c'est pour ça qu'on pensait à Et grâce à François, Didier Roustan et François mènent 2-1 face à Laurent Deutsch et Nicolas. La suite de questions pour un crampon, c'est dans un instant sur Europe 1. Si vous aussi vous voulez participer à Y'a pas Péno, c'est simple. Vous appelez le standard 39 21, 50 centimes la minute pour vous inscrire. A tout de suite sur Europe 1. Y'a pas Péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous tous les jours sur Europe 1 de 17 à 18h pour Y'a pas Péno, votre jeu de foot avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. La Coupe du Monde débute demain sur Europe 1 et aujourd'hui, Laurent Deutsch est notre invité. C'est la suite de la deuxième mi-temps. On joue à question pour un crampon. Coup d'œil au tableau d'affichage, Anissa. Didier Roustan et François mènent 2-1 face à Laurent Deutsch et Nicolas. Laurent Deutsch est fan du Paris Saint-Germain. Il a joué pour le FC Nantes. Nous cherchons donc des joueurs qui ont joué et pour le PSG et pour le FC Nantes. On a déjà trouvé Alioune Touré. Écoutez bien. Top, c'est parti. Je suis un joueur de foot né le même jour, mais pas la même année que Richard Anthony. Mais moi, les seuls trains que j'entendais siffler, c'était les attaquants adverses quand ils me prenaient de vitesse. Comme vous le savez, j'ai donc joué à Nantes et à Paris. Et à chaque fois, à mes côtés, il y avait Michael Andro et Sylvain Armand. À ce niveau-là, Nico. Ouais, Nico. Yepes. Ah ouais. Mario Yepes. Ah ouais, joli Nicolas. Mario Yepes. Il a joué à Nantes de 2002 à 2004, au PSG de 2004 à 2008. Très bonne réponse, dans le bon tempo, c'est parfait, vous marquez un point, vous égalisez. Ça fait 2-2 Anissa. Exactement, 2 partout. Bon esprit, pas Google, tout ça. Ben répétez-le si vous voulez. Ouais. Non, parce que tu l'avais dit. Oui. Non mais dites-le Déjà, encore une fois. Dites-le encore une fois, il n'y a pas de problème. Sans tricher, Didier, promis. Non mais ça m'étonne pas, parce qu'il n'est pas évident à trouver avec Google celui-là. Bah là en plus, ouais, Non, mais en juste général, avec on dit Michael Andro, Andro, Ou alors t'as un Sylvain algorithme balèze là. C'est une machine. Lui-même, elle entend les indices et direct elle donne les noms. Exactement. Allez, tout le monde est prêt. Crampon en or. Celui qui marque envoie son coéquipier en finale de Y'a pas Péno. Top, je suis un joueur né le même jour, mais pas la même année qu'Isabelle Alonso. Mais moi, j'ai jamais été chienne de garde. Je commence ma carrière à Nantes aux côtés de Samson Siasia. Voilà, ça c'est un double Sia, c'est un Sia. Je quitte ensuite les Canaries en 97 pour rejoindre le club qui a rendu célèbre cet homme. Allez, PSG! Je parle de Séville, bien entendu, mais au bout d'un an, je décide de rentrer en France, direction... Allez, PSG! Cette fois, oui, je vais bien au Paris Saint-Germain. Et là, vous voyez ces joueurs comme Michel Salgado ou Claude Puel, des gars qui commençaient toujours la saison comme remplaçants et la finissaient comme titulaires. Bah moi, c'est l'inverse. Une blessure, une expulsion et hop, je me fais éjecter de l'équipe. Sachez aussi que j'ai un point commun avec Christian Carambeu et Patrick Blondeau. Une passion pour la tactique, une vitesse maximale aérobie supérieure à la moyenne. Didier. Oui. Ah, il se fait virer du PSG, il perd toute sa place. Tu as dit ça à un moment? Vous avez une réponse? Je l'ai. Est-ce que vous avez une réponse? Non, je disais Comboiré, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ben non. Attends, pardon. Est-ce une femme célèbre? Oui, c'est une femme célèbre. Oui. Aujourd'hui, restaurateur, pas d'œuvre d'art, je vous rassure. Mon nom ne veut pas dire grande maison en espagnol. François. Ouais, François. Dominique Bonne réponse.
François. C'était Cécile Simeone, sa femme. Ouais, exactement, c'était Dominique. Bravo François. Alors je vérifie quand même, c'était bien François, on demande, on vérifie en régie, ouais c'est François qui est intervenu en premier, c'est François qui est qualifié pour la finale de Y'a pas péno, bien joué. Nicolas, dommage, c'était vraiment limite. Le pauvre, t'as fait une super partie. Il s'est fait piquer sa place par Letizy assez rapidement. Nicolas, on t'offre un cadeau, écoute. Et l'équipe de Y'a pas péno vous offre un sublime t-shirt de la marque 415, la marque des numéros 10, les t-shirts qui racontent des histoires de foot, plus d'infos sur 415 en toutes lettres.fr. Salut Nicolas, merci beaucoup. Eh ben merci à vous, bonne chance à François. Merci et Nicolas. dédicace à Julien Cazard, mon frère est absolument fan. Merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Tu vois que tu l'as trouvé. Salut Nicolas, à bientôt. Pleurer, du coup. Merci d'avoir joué avec nous. Salut François, la finale pour toi c'est dans un instant avec un beau cadeau à la clé. Restez bien avec nous sur Europe 1 tout de suite. Y'a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Il y avait Tourou. Claude Makelele aussi qui a joué à Nantes et qui a joué au Paris Saint-Germain. François est qualifié pour la finale de Y'a pas péno. Mon cher François, vous jouez pour gagner un très beau cadeau aujourd'hui, une PS4 Pro avec 2 jeux qui vous sont offerts par Micromania Zing. Très beau cadeau, mais finale difficile. Je vous pose une série de 10 questions. Attention, à chaque question posée, il faut répondre à la question précédente. Vous répondez donc en décalé. Est-ce que vous êtes prêt, François ? Yes. On y va, première question. Écoutez bien, le nom de notre invité du jour, c'est Laurent. La finale de la Coupe de la Ligue est traditionnellement diffusée sur France. Dutch. C'est un jeu où l'on est obligé d'obéir aux ordres de Jacques. C'est Jacques A. 2. Zidane en équipe de France, il portait le numéro 10. Dans les bronzés, Michel Blanc joue le rôle de Jean-Claude. 10. Il a joué au PSG ou encore à Toulouse et à Lyon. C'est Jean-Luc Sa. 10. En 2010 à Naïsna, les Bleus ont refusé de descendre du... Sus. Les chiens, quand ils se grattent, ça veut dire qu'ils ont attrapé des... Bus. Ça gratte. La devise de l'Olympique de Marseille, c'est droito. Ah, je suis pas d'accord là. Puce. L'assistant vidéo doit aider les arbitres à savoir s'il y a but ou s'il n'y a pas. But. Eh ben c'est une bonne réponse. La PlayStation, la PS4 Pro pour vous avec 2 jeux. Bravo mon cher François, vous avez fait une super partie. J'aurais perdu. Ouais. C'est vrai? Oui, parce que j'aurais dit des tics pour les chiens. Ah ouais, les tics. Ben non, c'était pas ça, c'était les puces. Alors qu'il y avait des... C'est en us, Oui, hein. mais moi, François, je suis pas la logique. PlayStation pour toi, à bientôt. Ouais, merci Thomas. Et continuez ce que vous faites. Je peux faire une petite dédicace? Rapidos, mais alors très vite, très vite. Rapide, une petite dédicace à ma femme que j'aime et à mes collègues qui m'écoutent. Eh ben on les embrasse aussi. Salut François, à bientôt. Si vous voulez jouer également avec nous, appelez le standard d'Europe 1 au 39 21. Merci beaucoup Laurent. Merci à vous. Laurent Dutch. Ce soir sur M6 21h pour la série Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, 3 épisodes et puis les 3 suivants, ça sera mercredi prochain. Merci de nous avoir fait partager votre passion pour le foot. Demain, rendez-vous non pas à 17h mais à 16h pour un Y'a pas péno All-Star, émission de 2 heures avec Valérie Damido, Baptiste Le Caplin, Guillermo Guise et toute la bande évidemment. Restez bien sur Europe 1 dans un instant. Europe Doit jouer avec moi. avec Laurent Bazin. C'est prêt, vous inquiétez pas.